Ce matin, j'aimerais vous demander de prendre vos Bibles et de vous tourner vers le livre des Hébreux, le chapitre 13. Le livre des Hébreux, chapitre 13. Nous allons lire les versets 7 à 9, puis les versets 17 à 19. Après, dans certains cas, après de nombreuses décennies d'une longue et ardue recherche en ce qui concerne le pasteur parfait, ils ont en fait trouvé quelqu'un qui correspondait aux qualifications. Et il était écrit: prêche exactement 20 minutes et ensuite s'assoit. Il condamne le péché, mais ne marche jamais sur les pieds de personne. Il travaille de 8 heures du matin à 10 heures du soir, faisant tout, des sermons au balayage. Maintenant, certains chiffres devront être ajustés à 2025. Il gagne $400 par semaine, donne $100 par semaine à l'église, conduit une voiture d'occasion tardive, achète beaucoup de livres, porte de beaux vêtements et a une belle famille. Il est toujours prêt à contribuer à toute autre bonne cause et à aider les mendiants qui passent à l'église en allant quelque part. Il a 36 ans et prêche depuis 40 ans. Il est grand, plutôt petit, corpulent d'une manière mince et beau. Il a les yeux bleus ou bruns selon l'occasion. Il porte les cheveux séparés au milieu, le côté gauche foncé et raide, le côté droit brun et ondulé. Il a un désir ardent de travailler avec les jeunes et passe tout son temps avec les personnes âgées. Il sourit tout le temps tout en gardant un visage impassible, car il a un sens de l'humour aigu qui le trouve sérieusement dévoué. Le but de tout cela est de réaliser que, en matière de leadership, vous ne plairez jamais à tout le monde. Cela ne devrait pas être votre tâche. Mais le but de tout cela est que l'une des leçons de la vie est que vous devez apprendre à ne pas vous prendre trop au sérieux, mais à prendre votre rôle et l'Église de Dieu au sérieux. C'est comme la dernière fois que j'ai prêché, nos dames du bureau qui s'assurent que le pasteur King et le pasteur Warner soient toujours coordonnés en couleur. La semaine passée, je suppose que mon grand faux pas était une chemise à carreaux avec un gilet à carreaux. C'est un non, m'a-t-on dit, mais c'est une bande élastique. La dernière fois que j'ai prêché, l'une d'elles s'était cassée et elle était coincée juste ici sur mon fauteuil roulant. Et à la fin du service, tout ce que j'ai entendu, ce n'était pas la grande révélation que j'avais apportée de la montagne de Dieu. J'ai entendu parler de qu'est-ce que c'était que cette chose qui pendait de mon fauteuil roulant. J'appelle ça la parabole de la bande élastique. Vous ne me prenez pas trop au sérieux, mais prenez le ministère très, très au sérieux. Parce que l'une des leçons apprises au cours des 52 années, il m'est apparu en préparant cela que dans 9 jours, ce sera le 52e anniversaire de cette église. Celui du privilège élevé et sacré qu'est la prédication de l'Évangile, mais aussi de la réalisation que le travail réel n'est pas pour les âmes sensibles. En fait, c'est l'une des vocations les plus difficiles au monde. J'étais très intéressé de lire qu'il est maintenant décédé,
Mais il était considéré comme le doyen ou le gourou du leadership commercial. Le conseiller en gestion Peter Drucker qui a rencontré un groupe de pasteurs, et je dis cela parce que son message a peut-être été un peu adapté à son public. Mais il a dit au fil des ans, j'ai fait carrière en étudiant les rôles de gestion les plus difficiles qui soient. Après tout cela, je suis maintenant convaincu que les deux emplois les plus difficiles au monde sont les suivants. 1. Être président des États-Unis. 2. Être le chef d'une église où vous la démarrez, puis la dirigez pour servir les autres dans la grandeur. Il a dit que le travail le plus difficile au monde est d'être l'un de ces types de pasteurs. Maintenant, il y a un contexte au message. Il y a un contexte au message que je veux apporter ce matin, parce que l'Écriture nous dit que la parole de Dieu est vivante et puissante. Parce qu'elle est vivante, il y a des choses plusieurs fois qui donnent naissance à certains messages. Et celui-ci en particulier mijote depuis plusieurs mois. Et je viens avec la réalisation que ce que je prêche ce matin est un sermon que la plupart des pasteurs aimeraient prêcher, mais ne le font pas parce qu'ils ont peur de paraître trop intéressés. Et j'ai pensé, parce que mon emploi du temps a été ajusté pour permettre un certain nombre de choses, cela crée suffisamment de distance pour que je puisse prêcher ce message. Et donc, je le dédie à tous les pasteurs fidèles qui travaillent avec diligence dans l'Église de Dieu et dans la parole de Dieu. Octobre est désigné, je ne l'ai pas dans mon calendrier, mais il est désigné comme le mois d'appréciation des pasteurs. Et j'ai reçu un certain nombre de souvenirs de certaines personnes qui reconnaissent cela. Mais plus important encore, c'est dans ce message qui naît et grandit. J'ai dû écouter un certain nombre d'appels téléphoniques. L'un était avec un pasteur qui voulait de la sagesse et de la perspicacité. Quoi faire à cause de l'enfer littéral que lui et sa femme traversent à cause de sa mécontents, charnel et super spirituel. Que savez-vous, pasteur, que dois-je faire? Comment naviguer dans ce territoire? Un autre pasteur m'a appelé de l'étranger et parlait de diverses choses liées au ministère, voulant des éclaircissements sur ce qu'il devait faire, et puis je me suis arrêté et je lui ai dit, frère, comment vas-tu personnellement? Et quand j'ai dit cela, il y a eu une pause. Et puis il a commencé à s'effondrer émotionnellement, pas d'une manière apitoyée, mais que je m'étais inquiet de la façon dont il allait avec le poids du leadership pastoral qu'il portait. Il y a aussi une introspection personnelle sur mon propre jugement et ma parole force pour montrer ce qu'on appelle le troisième acte.
J'ai été encouragé à demander au pasteur Garrett, savez-vous quand le colonel Sanders, Arlen Sanders, savez-vous quand il a commencé Kentucky Fried Chicken? Et il a dit non, mon garçon. Je pense qu'il y a quelque chose dans son nom quand il a commencé cela. Et je commence à penser à ma propre vie et à une déclaration où vous avez ajouté de la vie aux années et pas seulement des années à la vie venant d'avoir un anniversaire. Venant d'avoir un anniversaire, j'ai pensé à ajouter de la vie aux années et pas seulement des années à la vie. Mais ensuite, ce qui a confirmé cela, et c'était comme si le Saint-Esprit disait oui, c'était un article que j'ai lu intitulé « Satan déteste votre pasteur ». Et quand j'ai lu cet excellent article, c'est comme si la pièce tombait. Et je sens, vous savez quoi? Il doit y avoir une voix claire et biblique donnée au rôle de leadership pastoral et à la compréhension et à l'alignement de l'Église à celui-ci. Qui font l'œuvre de Dieu et qui font le travail. Leur vie. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étranges, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'en sont occupés. Descendons au verset 17. Considering the outcome of their conduct, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Do not be carried about with various and strange doctrines, for it is good that the heart be established by grace, not with foods which have not profited those who have been occupied. Ce qui décrit non seulement la tâche elle-même, mais aussi le poids ou la gravité que nous apportons à cette tâche. And be submissive, for they watch for your souls as those who must give account. Let them do so with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you. Pray for us, for we are confident that we have a good conscience in all things, desiring to live honorably. But I especially urge you to do this, that I may be restored to you the sooner. So let me begin by addressing the weighty calling, because Scripture tells us in 1 Timothy 3, this is a trustworthy saying, if someone aspires to be a bishop, a church leader, the word bishop, overseer, elder, pastor are used interchangeably. If anyone aspires to be a church leader, he desires an honorable position or a noble task, which is describing not only the task itself, but the weight or the gravity with which we bring to this task. I was looking around my office and being reminded how that I grew up
and I nurtured my understanding of the pastoral role from classics like J. Oswald Sanders' Spiritual Leadership, Alan Redpath's The Making of a Man of God, A.B. Bruce's The Training of the 12, Charles Swindoll's description of Nehemiah and his leadership, Hand Me Another Brick. G. Campbell Morgan's classic, The Great Physician, that talked about Jesus as he worked with various individuals, but they may not be in my library. But added to this are the people of this congregation that have taught me and have allowed me to learn and to hone my craft over many, many decades, because at best, all leaders are clay-footed men who are equipped with a glorious mission. And that mission is highlighted in our text by several sacred tasks. And I want you to keep your Bibles open this morning and simply let the Bible speak, because we begin at verse 7, where it says, remember those who have spoken to you the word of God. Now, he's not just describing any leader, but he is pinpointing, I believe, an identifiable relationship. Remember those who lead. Other translation, remember your leaders. And why do I think this? Because if these leaders are going to give an account before God, it's important that you identify who those leaders are. Et soyez soumis parce qu'il veille sur vos âmes. Il parle d'une tâche sacrée de sang de l'âme. Ce sont ceux qui veillent sur vos âmes. Who is your pastor? Remember your leaders, and further, he's saying this is not the blind leaders of the blind, but those who have Jésus-Christ étant le chef des bergers. Mais les pasteurs, eux, étant appelés comme sous-bergers, ils veillent sur vos âmes. Dans Acte 20, alors que Paul rassemble les anciens d'Éphèse, il leur adresse cette accusation que j'ai laissé guider ma vie pendant des décennies. Par conséquent, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel le Saint-Esprit vous a établi, surveillant pour paître l'Église qu'il a acquise par son propre sang. In this respect, 2 Timothy 2:15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker Réalisez à qui vous prêchez et à qui vous vous adressez. Vous pétrez l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Remember those who lead, who have spoken to you the word of God. Ces gens ne vous appartiennent pas. Ce sont des gens rachetés par le sang, qui ont une relation avec Jésus-Christ. Paul dit, soyez fidèles à cela, parce qu'il a dit, après mon départ, je ne sais que des loups sauvages entreront parmi vous, n'épargnant pas le troupeau, et qu'il y aura aussi des mercenaires égoïstes qui suivront votre sillage. The word of truth. Now, we often hear this verse
Et ainsi, il place devant nous cette tâche sacrée de soin de l'âme, ce qui veille sur vos âmes. Et enfin, il y a ajouté à tout cela le fardeau de la responsabilité divine. Et peut-être que vous ne lisez pas de la même manière que je lis, et c'est bien, mais l'un de ces versets qui devrait faire trembler tout pasteur parce qu'il dit « Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez soumis parce qu'ils veillent sur vos âmes comme ceux qui doivent en rendre compte. » Cela signifie qu'il y aura pour moi et pour d'autres qui prêchent derrière cette chair un examen de travail éternel. C'est beaucoup plus grave que d'avoir quelque chose de mal dit sur vous, sur Yelp. Comme ceux qui doivent rendre compte, le mot signifie en fait faire partie du registre divin. Que le jour où la Bible dit que les livres ont été ouverts, l'un des livres de la bibliothèque de Dieu est le livre sous-berger, des sous-bergers. Et l'idée du mot est des communications écrites ou orales, faites dans le but de préserver l'information ou l'histoire. Considering the outcome of their conduct. This is why throughout Scripture the emphasis for qualifications Combien savent que Dieu tient de bons livres? Et l'un de ces livres est ceux qui sont appelés à paître, à parler la parole de Dieu, rendant un jour compte devant Dieu. Et je dirais que cela rend alors tout un fardeau très unique. Vous pouvez aller au gymnase de temps en temps et vous verrez des gens qui portent des gilets lestés. Vous savez, il peut y avoir différents poids. Et j'ai parlé à quelqu'un vendredi, il a dit qu'il y en avait un de 30 livres qu'il utilise pour s'entraîner dans ce gilet lesté parce que quand vous avez terminé et que vous l'enlevez, vous vous sentez et vous devenez plus fort. C'est un outil d'entraînement, mais c'est une analogie très appropriée du ministère pastoral. À l'exception des pasteurs, ce gilet ne s'enlève jamais. Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, dit « Outre ces choses, qu'est-ce qui m'arrive quotidiennement? Ma profonde inquiétude pour toutes les églises, ce point ne disparaît jamais. Il y a un dicton, nous plaisantons pour les pasteurs que le dimanche. Nous plaisantons. Nous plaisantons pour les pasteurs que le dimanche. Il y a un dicton, nous plaisantons pour les pasteurs que le dimanche et pour remplir Jesus Christ being the chief shepherd, but pastors being called as under shepherds. They watch for your souls. In Acts 20, as Paul gathers the Ephesian elders together, he lays this charge before them that I have let guide my life for decades. Therefore, take heed to yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers
to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. Realize who it is that you preach and you minister to. You shepherd the church of God, which he has purchased with his own blood. These people do not belong to you. They are blood-bought people that have relationship with Jesus Christ. Paul says, be faithful to that because, he said, after my departure, I know that savage wolves will enter in among you, not sparing the flock, and that there also be self-serving hirelings who will follow in your wake. And so he sets before us this sacred task of soul care, those who watch for your souls. And finally, there is added to all of this the burden of divine accountability. And maybe you don't read it in the same way that I read it, and that's fine. But this is one of those verses that should make any pastor tremble. Because it says, obey those who lead and be submissive, because they are keeping watch over your souls as those who must give account. That means there is coming for me and others who preach behind this pulpit an eternal job review. This is a lot more serious than having something bad said about you on Yelp. As those who must give account. The word actually means to be part of the divine record. That the day when the Bible says the books were opened, one of the books in God's library is the book of under-shepherds, and the idea of the word is written or oral communications made for the purpose of preserving information or history. How many know that God keeps good books? And one of those books is those who are called to pastor and speak the word of God will one day give account before God. And I will say that this makes everything then a very unique burden. You can go to the gym sometime and you'll see people who wear a weighted vest. You know, it can be different weights. I talked to some on Friday. He said he has one that's 30 pounds that they work out in this weighted vest because when you're done and you take it off, you feel and you are getting stronger. It's a training device, but it's a very apt analogy of the pastoral ministry, with the exception for pastors, that vest never comes off. Paul, when he wrote to the Corinthians, says, besides the other things, what comes upon me daily, my deep concern for all the churches. That weight never comes off. Il y a un dicton. There's a saying, we joke. Nous plaisantons pour les pasteurs que le dimanche arrive toujours. Et pour remplir ce rôle, les pasteurs doivent ressentir le poids.
pastors need to feel the weight. Le poids de leur appel, qui est l'appel à servir le Seigneur Jésus et son Église, ce sont ceux qui ressentent le poids des brebis. Et l'analogie et le mot brebis est délibéré. Et si vous voulez une lecture et une étude intéressante, étudiez simplement les habitudes des moutons. Sans berger, ils sont, pour le dire gentiment, dans beaucoup de problèmes. Et tout pasteur décent ressent le poids des brebis. Et l'autre poids est que vous ressentez le poids de votre propre péché et de votre propre faiblesse parce que vous réalisez que Dieu, je suis peut-être en train de servir, mais ma suffisance ne vient pas de moi-même. Ma suffisance vient de toi et je ressens ce poids. Alors laissez-moi continuer et ajouter à cela ce que j'appelle la réponse profitable. Parce que notre texte apporte une certaine clarté, parce qu'il met en évidence de manière magistrale l'appel important. Mais il met également en évidence les attentes réciproques. Alors laissez-moi lire le verset 17 de la version classique amplifiée. Il dit « Obéissez à vos chefs spirituels et soumettez-vous à eux, en reconnaissant continuellement leur autorité sur vous, car ils veillent constamment sur vos âmes et gardent votre bien-être spirituel en tant qu'hommes qui devront rendre compte de leur confiance. » Faites votre part pour leur permettre de le faire avec joie et non avec des soupirs et des gémissements, car cela ne vous serait pas profitable non plus. Maintenant, il énonce toujours une tâche sacrée, mais il ne parle pas seulement de la tâche depuis la chair. Il parle de la tâche depuis les bancs. Laissez-les faire cela avec joie et non avec des soupirs et des gémissements, car cela ne vous serait pas profitable. S'il vous plaît, arrêtez. Temps mort, ici même. Je n'ai personne en tête. D'accord? Arrêtez juste. Si votre esprit commence à s'engager sur cette voie, arrêtez juste. Je n'ai personne en tête. Je ne suis pas venu avec un ordre du jour. Je suis venu dire ce que la parole qui est née dans mon cœur dit. Il dit que cela ne vous serait pas profitable. En d'autres termes, ne laissez pas votre vie être ceux qui sont dans la colonne débit. Vous avez votre colonne plus, votre addition. Et ensuite, vous avez la colonne débit. Et il utilise, oui, des mots forts. Et ces mots mettent certaines personnes sur la défensive, des mots comme obéir et être soumis. Le simple fait de lire ces mots met certaines personnes en colère ou sur la défensive. Le mot littéralement être enseigné, être enseignable, être quelqu'un capable d'être persuadé. Maintenant, cette écriture dit, tel que nous devons être parfaits, en accord sur tout dans la vie. Non. Si vous l'êtes, vous n'êtes pas une personne pensante. Mais vous devez être capable d'énoncer
ce que vous pensez d'une manière biblique. Et pouvons-nous, s'il vous plaît, en finir avec les idées fausses? Parce qu'il n'y a pas de pasteur ou de chef fidèle qui veut être mis sur un piédestal ou vivre sur un piédestal. Vous savez, le pasteur King a parfaitement énoncé Jésus au centre de toute la semaine dernière. Quel est le travail d'un pasteur? C'est de pointer les gens encore et encore et encore vers Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Et l'idée fausse que les autres pasteurs veulent s'entourer de bénis oui-oui et de personnes qui sont le comité de tampons en caoutchouc pour chaque chose folle et farfelue qui lui vient à l'esprit. Ce n'est pas le cas. Ce que le verset enseigne cependant est simple. Est-ce que si vous faites partie du troupeau, alors maintenez une attitude d'encouragement et de soutien gracieux pour ceux qui dirigent. Soyez le genre de brebis qui apporte de la joie à un berger. Soyez le genre de brebis qui apporte de la joie à un berger. Soyez le genre de brebis que lorsqu'un pasteur pense « Oh Seigneur, quelle joie c'est de prêcher à un tel et un tel ». Et vous pouvez y mettre votre nom parce que c'est vrai. C'est ce qu'il dit. Laissez-les faire avec joie, pas avec des gémissements, comme le facteur de blocage qui... Non. Que ce soit avec joie. Soyez le genre de brebis qui apporte un sourire à un berger. Je lisais un très bon article et cet homme était dans le ministère pastoral depuis plus de 20 ans. Et il a dit, vous savez, le seul regret que j'ai est de ne pas avoir passé plus de temps avec tous les membres de l'Église à faible entretien. Vous savez, vous entendez l'expression, la roue qui grince reçoit la graisse. La roue qui graisse reçoit la graisse. Eh bien, vous savez quoi? Les gens n'ont pas besoin de graisse, ils ont besoin de grâce. Et donc il disait, vous savez, les nombreux, et il y a tellement de noms et de visages qui me viennent à l'esprit. Le genre de personnes qui se présentent tranquillement et humblement tout le temps. Ils servent, ils donnent sans causer de maux de tête ou pire de chagrin. Ce sont des gens qui continuent tout simplement. Ils s'adressent à la fois à ceux qui dirigent et à ceux qui sont dirigés. Et je pense que le contexte est important car dans Hébreux 13, il parle du sacrifice de louange. Le fruit de nos lèvres rendant grâce à son nom, il continue avec les sacrifices qui plaisent à Dieu et passe immédiatement aux sacrifices que le leadership doit faire. Appelé par Dieu et à la réponse des gens à cela, ils appartiennent tous à la catégorie des sacrifices qui plaisent à Dieu. Et si vous pensez, permettez-moi de clarifier cela, vous savez, eh bien, si je ne garde pas ma mauvaise attitude, qui va dire la vérité au pouvoir? Peut-être le Saint-Esprit?
Si votre pasteur a des antécédents de volonté d'écouter Dieu, et ajouter à cela, s'il y a une inquiétude, pourquoi n'essayez-vous pas d'aller en personne pour souligner cette inquiétude ou cette offense ou cette correction au lieu d'afficher un comportement passif-agressif où vous dites, oh, tout va bien. Et puis, vous dites à 50 autres personnes à quel point vous pensez que les choses vont mal. Vous parlez personnellement. Il parle d'une tâche sacrée et je viens ce matin d'un grand privilège, faisant écho à ce que Paul a dit. Je remercie Jésus-Christ notre Seigneur qui m'a rendu capable parce qu'il m'a jugé fidèle en me plaçant dans le ministère. Alors laissez-moi terminer par la bonne partie. Et c'est l'œil du cyclone par ce qui m'a provoqué et d'une bonne manière m'a poussé à bout. C'est de lire et de reconnaître que le ministère pastoral est une guerre spirituelle. Il y a un vrai diable, les amis. Il est l'accusateur des frères. Il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ce n'est pas du battage médiatique, ce n'est certainement pas inventé, mais les pasteurs pieux, fidèles et qualifiés, sont un objectif qualifié de la rage et de la haine démoniaque. C'est devenu si clair pour moi dans notre cours pour jeunes princes quand j'ai parlé de pourquoi soutenir Israël aujourd'hui. Et en lisant Apocalypse chapitre 12, c'est tellement révélateur. Et j'ai commencé par cela parce que c'est tellement crucial qu'il décrive le mystère d'un grand dragon rouge et sa fureur qui est dirigée non seulement contre la femme sur le point d'accoucher, qui est une représentation de la nation d'Israël, mais sa fureur pour dévorer l'enfant mâle, le Messie qu'elle devait mettre au monde, qui est destiné à gouverner les nations. Mais cette fureur est également dirigée contre sa progéniture, et sa progéniture est l'Église mondiale des gentils, composée de ceux qui s'attachent au témoignage au sujet de Jésus. Il y a une rage et une fureur démoniaque exprimées dans et par le dragon, et je n'ai jamais vu cela sous le jour. Mais dans 1 Timothée 3, alors qu'il souligne des hautes qualifications pour les anciens dans l'Église du Nouveau Testament, il donne un aperçu du plan du diable. In the New Testament church, that he gives insight into the devil's scheme. Listen, 1 Timothy 3:6. He is not to be a novice or a recent convert, lest being puffed up with pride, he fall into the same condemnation as the devil. Pride always leads to destruction. And the word condemnation is a legal charge, or where we would talk about a lawsuit, the condemnation of the devil. He goes on the next verse, verse 7, moreover,
he must have a good testimony among those who are outside, lest he fall into the reproach and the snare of the devil. Et la stratégie claire est que la raison de ces qualifications est que le diable veut les pasteurs fidèles disqualifiés et déshonorés. Il y a une note très sérieuse derrière tout cela. Parce que vous savez, comme vous et peut-être encore plus, je déteste lire les histoires et les grottis du dernier pasteur de méga-église qui est tombé dans une sorte d'échec moral ou d'autres qui remettent en question leur appel, déconstruisant leur foi sur YouTube ou affichant un comportement narcissique, ce qui est terrible, ce qui est un terrible exemple à suivre. Narcissistic behavior, which is a terrible example to follow. You can be sure, vous pouvez en être sûr et vous pouvez sentir le ricanement de l'enfer derrière ces histoires. Vous pouvez le sentir. La joie de l'enfer. Et ainsi Paul écrit à ce sujet parce que le diable sait qu'un pasteur déshonoré découragera le peuple de Dieu et le découragement est un outil du diable. Et ainsi, lorsque nous parlons de leadership pastoral, nous parlons de guerre spirituelle. Dans le même verset, il a dit qu'un évêque doit être irréprochable. C'est un terme de lutte. Cela signifie obtenir une prise chaque fois dévot de l'UFC. Il parle d'un trou qui amène votre adversaire à la soumission. Vous n'avez pas besoin d'être grand et volumineux. Prenez juste sa main et tordez-la d'une certaine manière. Et il abandonnera. Il dit que nous parlons de guerre spirituelle. Et quelle est notre réponse? Et voici la bonne partie. Priez pour nous. Cela ne peut ne pas sembler spirituel, mais vous le trouverez partout dans le Nouveau Testament. Priez pour nous. Pasteur, avez-vous besoin de quelque chose? Prie pour moi. Priez pour moi. Écoutez, je ne prêche pas je prêche ceci au nom de tous nos pasteurs à travers le monde. Priez pour vos pasteurs. Obéissez à ceux qui ont l'autorité et soyez soumis, car ils veillent sur vos âmes comme ceux qui doivent en rendre compte. Mais il continue au verset 18, il dit, priez pour nous entourer cela, car nous sommes persuadés d'avoir une bonne conscience en toutes choses, désirant vivre honorablement. Mais je vous exhorte particulièrement à faire ceci. Faire quoi? Priez pour nous, afin que je puisse vous être rendu. Le plus tôt, vous pourrez faire votre propre étude, mais il y a 8 fois dans le Nouveau Testament où Paul demande spécifiquement la prière. Et vous pouvez étudier chacune de ces 8 choses, parce que vous pouvez en dire long sur un homme, et sur son ministère, et sur son cœur, par ce pourquoi il prie. La prière donne une fenêtre sur l'âme de quelqu'un comme rien d'autre. Et ce qu'il dit n'est pas performatif. Ce n'est pas un signal de vertu,
mais il décrit un partenariat essentiel. Vous nous aidez aussi par vos prières. Et chaque fois que vous constatez qu'après avoir décrit l'Église, l'appel important du dirigeant, la réponse profitable de la congrégation, il dit ensuite avec un zèle profond, humilité et conscience de soi, priez pour nous. Pas seulement parfois vague générale. C'est bien, mais il y a des moments, y a-t-il quelque chose de spécifique au pasteur pour lesquels vous voulez que je prie? Je lisais un tas de trucs, mais cela s'est démarqué parce que cela s'appelait le pasteur parfait, par le pasteur Doug Johnson. Ils ont dit, si vous voulez vraiment bénir votre ministre ce mois-ci, donc cela devait être en octobre, rappelez-vous qu'il est humain, et donc ils ont besoin de vos encouragements et de vos prières. Priez pour nous. Quelle est ma réponse? Priez pour nous. Et je veux que vous vous tourniez et nous terminons avec ceci au deuxième chapitre, chapitre 1, au deuxième chapitre 1 de Corinthiens. Et la raison est que c'est probablement l'étude de cas archétypes pour cela dans toute la Bible. Deuxième Corinthiens chapitre 1. C'est un verset auquel je viens sans cesse et cela commence. Nous allons commencer par le verset 8 et lire jusqu'au verset 11. Vous pouvez lire dans votre Bible. Je vais lire dans la New Living Traduction. Nous pensons que vous devriez savoir, très chers frères et sœurs, les problèmes que nous avons rencontrés dans la province d'Asie. Nous avons été écrasés et dépassés au-delà de notre capacité à endurer et nous pensons que nous ne survivrions jamais. En d'autres termes, vous pouvez cocher cela. Les pasteurs ont de mauvaises journées. Ils ne vous le diront toujours pas, mais ils ont de mauvaises journées. En fait, au verset 9, nous nous attendions à mourir, mais en conséquence, nous avons cessé de compter sur nous-mêmes. Écoutez, il y a quelque chose de profondément ancré en nous tous que nous voulons faire confiance en nous-mêmes. Et il faut l'œuvre du Saint-Esprit pour faire sortir cela de nous. Et généralement, vous devez traverser des moments difficiles pour apprendre cela. Mais c'est un tout autre sermon. Nous cessons de compter sur nous-mêmes et apprenons à compter sur Dieu qui ressuscite les morts et il nous a sauvés du danger mortel et nous sauvera à nouveau. Nous avons placé notre foi en lui, il continuera à nous sauver. Verset 11. Et vous nous aidez en priant pour nous. Alors beaucoup de gens rendront grâce parce que Dieu a gracieusement répondu à tant de prières pour notre sécurité. Alors, voici la configuration parfaite. Chaque pasteur aime un sermon en 3 points. Le voici. Versets 8 et 9, leurs problèmes qu'ils ont rencontrés en Asie, il a dit que je veux que vous soyez au courant de cela. Et le mot qu'il a utilisé signifie littéralement presser ou être écrasé. Il décrit ce verset 8 et puis le verset 10. Leur résultat est qu'ils ont découvert Dieu qui délivre. Et ce qui est beau dans le verset 10, ce sont les temps. Il nous a délivrés, passé, il nous délivre, présent. Il va nous délivrer, futur. Il est le Dieu qui délivre. Et puis, verset 11,
leurs alliés, vous nous aidez aussi en priant pour nous. Et je termine avec ceci parce que ces mots, vous nous aidez aussi en priant pour nous, sont en fait en grec un seul mot. Je vais le massacrer, mais c'est du péché, pauvre goutte. Et cela signifie littéralement, avec sous-travail, rappelez-vous. Voici ce que nous avons traversé, voici ce que nous avons appris, à ne pas faire confiance en nous. Voici ce que nous avons découvert. Dieu qui délivre, péché pauvre, mais vous nous aidez aussi en priant pour nous. C'est un mot composé. Chaque fois que vous lisez SYN ou encore SYN ou SUN, cela signifie ensemble. Et puis l'autre partie est de travailler ou de servir sous quelqu'un ensemble pour travailler ou servir sous quelqu'un. Donc l'image est la suivante. Voici cette charge. Nous allons nous réunir. D'accord? Vous aider sous cela. Prêt? 1, 2, 3. Soulevez. Paul a dit, voici ce que nous avons traversé et voici ce que nous avons découvert. Vous nous aidez aussi en priant pour nous. Vos prières d'élévation de charge. Et je peux vous dire que le pasteur King et moi-même disons tout le temps que nous sommes soutenus par les prières des saints de Dieu. Ceux qui se mettent sous le fardeau et tout va bien ensemble. 1, 2, 3, élevez. Priez pour nous. Et je reviens à ce que Peter Drucker a dit. Le travail le plus difficile est d'être l'un de ces types de pasteurs. Et je parle au nom des milliers et de milliers et de milliers d'hommes qui partagent la même vocation que moi. Et ceux de notre personnel pastoral, que leur désir partagé, notre désir partagé est d'être ce genre de pasteur. Pas le pasteur YouTube. Ce type de pasteur, et ce n'est possible que si vous priez. Inclinons la tête ensemble, nous allons aller devant Dieu, nous allons prier. Vous savez, j'y ai pensé un peu, pas beaucoup, mais je crois que je l'ai vu. Vous savez, les 8 endroits où Paul, vous pouvez diviser les catégories. Il y a un endroit dont la moitié a en effet voir avec le fait de parler et constamment de la parole de Dieu numéro 1. Le numéro 2 était la prière pour la délivrance de ou à travers l'affliction. Et puis il y avait des ennemis déroutants de l'évangile, des ennemis de l'Église. Confounding enemies of the gospel, enemies of the church, and the fourth I forget. But you can do your Et le quatrième, j'oublie,
mais vous pouvez faire votre propre étude et vous pouvez la trouver dans notre texte. C'est juste, c'est comme vous savez, voici la responsabilité, voici le poids de l'appel, priez pour nous, et quiconque ne répond pas à cela, priez pour nous. Ne comprend pas, comme le dit le pasteur Smith, quelle heure il est. Vous savez, c'est toujours le cas. C'est comme si ça jaillissait. Nous allons donc prier en tant qu'Église pour nos pasteurs. Il y a notre personnel pastoral et il y a toutes sortes de personnes qui servent, dirigent et travaillent dans de nombreuses fonctions, mais aussi, et c'est, vous savez, je profite de la diffusion en direct, je prie pour tous nos pasteurs au niveau national et dans le monde entier, pas comme si ce n'était pas formatif, vous savez, peu importe, mais nous devons prier pour eux, car ils ressentent le poids et il y a une véritable guerre spirituelle, car l'enfer fait tout ce qu'il peut pour essayer de piéger, de faire trébucher, opprimer les travailleurs de la pace. Sœur Mona, vous savez, pour se lever tôt dans son horloge corporelle est juste différent de la mienne et se lève très tôt et à sa liste de prières. Et puis elle peut envoyer des messages à des personnes du monde entier parce que vous savez, pour eux, il est déjà 10 heures du matin. Vous savez, il est 3 heures du matin ici, mais il est 11 heures du matin en Angleterre ou en Albanie. Et Jenny, Sarah bien, on voit une photo aujourd'hui. Ils ont rénové leur bâtiment. Ça a l'air vraiment bien. Il y avait 20 personnes en Albanie, un ancien pays communiste. Je vous l'ai dit, pasteur Sapa, rentrons chez lui et laissant là-bas, nous devons juste prier Dieu. Vous les fortifiez, voudriez-vous vous lever afin qu'ils sachent que nous terminons ce service en priant spécifiquement pour les pasteurs et leurs épouses afin que Dieu les fortifie, les aide. Père, nous venons ce matin avec une reconnaissance à la vocation sacrée pour laquelle tu as mis à part des hommes et des femmes pour l'œuvre à laquelle tu les as appelés. Et que notre travail est de prier pour ces ouvriers dans ton camp de moisson. Dans ton champ de moisson, de prier pour que tu envoies des ouvriers et que tu soutiennes aussi ces ouvriers soutenus par les prières des saints. Et Seigneur Dieu, j'invoque ton nom pour que tu les fortifies, pour prêcher la parole de Dieu avec clarté, avec révélation, avec conviction, avec compassion et compréhension. Seigneur, donne-leur la capacité de supporter le poids. Seigneur, que leur âme soit fortifiée alors qu'ils portent le gilet du leadership. Qu'ils découvrent une dimension de ta force pour devenir les hommes et les femmes de Dieu. Que leur vie soit de sacrifices agréables à Dieu, vaincre leurs ennemis. Qu'enfin ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu dans ces églises et qui n'ont aucun amour pour les choses de Dieu. Je prie. Je prie, entoure-les d'hommes et de femmes aux vues similaires qui aideront à porter le fardeau du ministère et aideront à porter et à soulever le fardeau alors qu'ils viennent devant le trône de ta grâce où nous pouvons trouver miséricorde et grâce pour nous aider au moment du besoin. Et je te remercie que tu sois notre aide. Tu es notre libérateur et Seigneur.
Pour ces choses, nous te louons et te remercions. En tant qu'Église, à tous nos pasteurs et ouvriers, l'Église a dit Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse.